Bienvenue sur la chaîne Amio Story. Aujourd'hui, on va parler d'une question extrêmement philosophique, très sérieuse. Je me suis posé cette question après avoir lu le livre de Frédéric Bettebé. Je sais pas le dire, donc pardonne-moi Frédéric, sur toi, je t'aime vraiment bien. Je suis désolée de t'appeler comme ça, Frédéric. Bref, après avoir lu le livre de Frédéric Bettebé, L'amour dure 3 ans, je me suis posé la question. L'amour dure-t-il véritablement 3 ans? Vous avez 3 heures. Question philosophique. Bac de philo. Bon, je rigole. Je vais vous expliquer ça dans la vidéo et on va voir ma réflexion. J'espère que ça va vous plaire. Je te laisse déjà avec le générique. Et pendant que le générique défile, tu fais quoi? Dans le livre L'amour dure 3 ans de Frédéric Bettebé, je sais toujours pas le dire, l'auteur parle d'un constat. Il part d'un constat extrêmement simple. L'amour dure 3 ans. Il va donc chercher à démontrer que cela est vrai. Il va donc mettre en scène un journaliste amoureux de sa femme la première année. Mais petit à petit, cet amour va finir par diminuer, jusqu'à qu'il ne ressente plus rien pour celle-ci. Un livre qui va plaire à tous les cyniques. Pour répondre à la question « L'amour dure-t-il 3 ans ?», il faudrait décomposer les termes de cette question. Que veut réellement dire le terme « amour » ? Il s'agit ici d'un amour entre un homme et une femme, et non entre un parent ou un enfant. Ici, le terme « amour » veut dire c'est un sentiment très fort qu'une personne ressent à l'égard d'une autre personne. C'est un sentiment composé de raison et de passion. La passion est composée de désirs, pouvant être sexuels par exemple. La passion seule ne suffit pas pour aimer une personne. Pareil pour la raison. Je m'explique. Une personne qui aime réellement une autre personne ne peut dire que son amour est composé seulement de passion. Cette personne ne peut pas non plus dire qu'elle aime seulement cette personne par raison. Il est clair ici qu'il faut aussi différencier l'amour de la passion, car ce sont deux notions extrêmement différentes. La passion est une branche de l'amour, comme on l'a expliqué juste en haut. L'amour n'est pas forcément passionnel. Ici, Frédéric Bettebé parle d'amour, dans le terme « l'amour dure 3 ans ». Mais le problème, c'est qu'il désigne la passion, mais pas l'amour. Car selon moi, l'amour peut durer longtemps, mais pas la passion. Les termes utilisés par l'auteur démontrent clairement que le protagoniste est à la recherche d'un amour passionnel. Or, la passion n'est pas éternelle. Et une rime pour moi! Pas mal, hein? Ah, je sais. Là, on remarque qu'il confond amour et mariage, mais c'est fait exprès. Car même si pour la société, on a une évolution des types de mariage autorisés, surtout légalement, comme le concubinage ou le pax, on remarque que la véritable union acceptée par tous les membres de la société est le mariage. Mais le mariage n'est pas forcément amour. Donc, le mariage peut durer 3 ans. Ça, c'est un constat. Et souvent, les mariages durent 3 ans. Mais pas forcément l'amour. Je m'explique. Le mariage n'est pas compatible avec l'amour. Les gens pensent que le mariage, c'est une consécration de l'amour, mais pas forcément. Maintenant, le mariage est seulement une institution pour la société. L'amour est au second plan, car en effet, pour la société, le mariage est plus important que l'amour. Donc certaines personnes se marient pour divorcer. Et souvent, la limite est 3 ans, comme je vous l'ai dit tout à l'heure. Car, comme il le dit si bien, la première année, on est heureux. La seconde année, on a des enfants. Et la troisième année, on se rend compte de notre erreur et on divorce. Donc, selon moi, le problème résulte seulement de la mauvaise appréciation et compréhension de l'amour et du mariage. Après, c'est seulement mon avis, bien sûr. En effet, le mariage n'est pas amour, comme on l'a dit, et la passion n'est pas forcément de l'amour. Donc, à la question, l'amour dure-t-il 3 ans, je dirais non. Même si avant j'y croyais. L'amour, comme tous les autres sentiments, ne peut s'expliquer par des théories scientifiques. On peut supposer, mais on ne peut jamais affirmer la durée de ces sentiments.
Je rajoute seulement pour finir aussi, avant de vous mettre avec quelqu'un, posez-lui cette question. Non, je rigole. Mais ça peut être intéressant aussi de poser à quelqu'un cette question. Est-ce que tu penses que l'amour dure 3 ans? Bref, il faut essayer d'apprendre réellement à connaître l'autre et les personnes qu'on essaie de fréquenter. Je sais que la passion est tentante, mais celle-ci peut aussi avoir un côté pervers, car on se rend compte qu'au final, on était seulement amoureux et passionné de la personne qui est en face. Tu dois te dire, qu'est-ce qu'elle raconte celle-là? Mais oui, pour moi, le mot amour, le nom amour est différent de l'adjectif amoureux. Amour veut dire véritable amour, amoureux veut dire passionné. Et oui, on peut en débattre si tu veux en commentaire, mais c'est vraiment vrai en fait. Le mariage n'est pas une finalité en soi. Un couple peut être heureux sans le mariage, mais bon, avec la multiplication des relations, voire la surconsommation du couple, je ne vois pas comment obtenir l'engagement d'une personne sans contrat. Que tu vas rester positif, créatif, et que ta créativité et ta positivité va augmenter jusqu'à la prochaine rencontre. Blam. Ouh, j'ai inventé un nouveau style. Non, je rigole, j'arrête. Tu peux cliquer sur j'aime, tu peux commenter, parce que j'ai envie de savoir ton point de vue, bordel. Et